Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Réal. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous souhaite déjà une excellente journée. Aujourd'hui, analyse sur le match qui a eu lieu ce samedi entre le Real Madrid et Malaga. La vidéo aura pris un petit peu de retard à cause de petits soucis techniques, mais voilà, il fallait tout de même que je la poste et que j'ai vos avis et vos retours par rapport à ça. Alors, nous allons très vite débuter la vidéo avec les compositions que vous pouvez voir. C'était finalement en fait du classique par rapport aux forces du Real disponibles, hein. Voilà, on avait Nacho en défense centrale, Varane et Sergio Ramos avec Marcelo à gauche. Le milieu vraiment du classique, Casemiro, Kroos, Modric. Et en attaque, Benzema, Cristiano Ronaldo et Lucas Vazquez. Alors aujourd'hui, la procédure sera globalement la même, hein, la procédure d'analyse. Habituellement, je prends les points forts et les points faibles et j'en tire une conclusion. Là, ce sera plutôt ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé pour en faire un bilan, une conclusion. Donc globalement, en fait, c'est la même méthodologie, mais c'est juste une différence d'appellation, c'est tout. Mais globalement, ce sera la même façon de procéder. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce match par rapport à ce Real de Madrid, la première chose que j'ai vraiment appréciée, ben, ça a été la défense. Je trouvais qu'on avait vraiment une défense au point. Je trouvais vraiment que notre défense était vraiment plus qu'au point. Malgré quand même quelques périodes difficiles, quelques petits errements, mais globalement, je trouve que la défense a été à la hauteur de ce qu'elle doit apporter. Donc, cette défense, en fait, a dégagé pour moi trois éléments qui ont fait sa qualité et qui ont été incarnés par chacun des défenseurs. Je trouve que par exemple la défense a été engagée, elle est allée dans les contacts, euh, elle a su gêner, et, voilà, elle ne s'est pas débiner. Ça ressemblait à Nacho. Vraiment, Nacho a été très engagé. Il est allé, il a fait des montées. Voilà, à chaque fois qu'il faisait des montées, presque à chaque fois, il provoquait des fautes de l'adversaire. Donc, et il se battait vraiment, il usait vraiment de son physique, de toute sa volonté pour empêcher l'adversaire de passer ou de les gêner. Nacho est vraiment dans sa meilleure saison en équipe A avec le Real Madrid. Il ne cesse de prouver sa valeur et de montrer qu'il en demande. C'était vraiment excellent, j'ai vraiment apprécié, un véritable engagement. Ensuite, la défense était bien entendu solide. Et dans cette solidité, l'incarnation était faite par Raphaël Varane. Je l'ai vraiment trouvé bien sur lui, vraiment solide, vif, très rapide dans les interventions. Il a aussi su bien anticiper, ne s'est pas fait facilement passer. Ça a été vraiment un des points forts de cette défense. Il a vraiment été solide. À l'image vraiment de ce qui nous sort aussi en ce début de saison, on ne retrouve plus trop le Raphaël Varane qui certes était un bon défenseur, était intelligent, mais avait du mal à mettre du mal à mettre le pied sur le ballon, de mettre de l'impact. Là vraiment, quand il le fait, Varane est vraiment parmi les meilleurs. C'était vraiment impressionnant. Et l'autre aspect, c'est que ça a été une défense décisive. Et bien entendu, cela est incarné par notre très cher capitaine Sergio Ramos, qui, par décisif, certes, je parle de ces deux buts qu'il a mis et qui a permis
à l'équipe du Real de Madrid d'obtenir cette victoire. Mais il a été aussi celui qui a vraiment su gérer ses coéquipiers. Il était vraiment celui, il y a des moments où on voit bien comment il monte et on sent qu'il laisse les clés de la maison euh, à ses, à ces deux jeunes coéquipiers, quoi, à Varane et à Nacho. C'est on voit qu'il leur montre, qu'il leur fait vraiment totalement confiance. Et quand il est en bas, on voit bien comment il oriente le jeu, comment il les couvre. Voilà quoi. Et vraiment, il a été vraiment, c'est vrai, il est vraiment à la hauteur de son rôle de capitaine. Et en plus de ça, il a marqué les deux buts qui ont permis au Real de gagner avec toute la rage, la volonté qu'on lui connaît. Sergio Ramos est vraiment un véritable modèle. Donc, on va dire, malgré une certaine inconstance et une sérénité quand même facilement perturbable, la défense du Real a été bonne, a été vraiment l'une des meilleures choses qui est arrivé à cette équipe. Je pourrais pas trop m'étendre sur le cas Marcelo parce qu'il s'est blessé en cours de match et bon, voilà, il n'a pas fait une mauvaise prestation, mais je trouve que c'est pas assez. On peut pas en parler, on peut pas parler de sa prestation car elle ne s'est pas vraiment étendue extrêmement longtemps, je trouve. Bon, donc d'autre part, voilà, euh, je trouve aussi que le milieu a été vraiment auteur d'une grande maîtrise euh, entre un Casemiro qui, comme toujours, a été un véritable aspirateur d'espace, a vraiment gêné ses adversaires, a su quand couper les actions adverses ou comment comment les relancer. Vraiment, c'était plus que plaisant. Il a été excellent. Malgré quand même, je pense que à un moment donné, il a frôlé l'exclusion, il a frôlé la sortie. Sur une action en deuxième mi-temps où il avait déjà le carton jaune et je pense il aurait pu le prendre. Bon, c'est son poste qui le veut aussi. Hein, quand on regarde bien, ceux qui prennent souvent le plus les cartons, si c'est pas les défenseurs, c'est les milieux récupérateurs, quoi. Parce que voilà, ils font le sale boulot, ils donnent des coups, parfois ils sont obligés de donner des coups, donc forcément ça attire plus les cartons. Normalement, quoi, de base. Donc voilà, on a eu aussi un Luka Modric vraiment parfait dans son rôle de lien entre l'attaque et la défense. Il allait prendre les ballons, les remonter, les distiller, le conserver pour permettre aux autres, excusez-moi, pour permettre aux autres de remonter, de bien se placer. Il a vraiment été parfait. Euh, c'est vraiment dommage que par la suite il ait dû sortir et que lui aussi il fasse partie de notre hécatombe de blessés, mais on en parlera un peu plus tard dans le match. Donc voilà, et Tony Kroos, lui, il a été vraiment, j'ai vraiment trouvé au sommet de sa forme, quoi. Entre sa vista et sa propreté technique, un véritable architecte indispensable à notre équipe. Ce mec sait conserver le ballon, il sait le donner, il a sorti des transversales de malade, voilà. Il est double passeur décisif et c'est pas un hasard, c'est le meilleur passeur de la Liga. Voilà quoi, ça prouve que ce mec c'est vraiment un architecte, c'est un joueur extrêmement intelligent qui a un jeu simple, propre, très peu de déchets techniques, très peu de déchets dans les passes. Voilà quoi. Et avec un bon volume de jeu, c'est qu'il n'est pas si statique que ça. Il bouge, il est au milieu, il sait aller se mettre pour aussi défendre. Il a vraiment tenté des choses en attaque aussi. Il ne s'est pas contenté de faire des transversales ou des passes. On a vu une, deux fois déborder sur le côté et essayer de donner des bons ballons. Voilà, il a vraiment été au sommet avec toute son intelligence et sa classe. J'aime beaucoup ce joueur. Vraiment, c'est l'une des pièces maîtresses du Real Madrid. Alors, Isco aussi qui est rentré, je l'ai trouvé très intéressant.
Euh, Vraiment, il est venu, il a apporté en fait un volume de jeu vraiment impressionnant. On a vraiment vu, il était partout. En fait, c'était un électron libre sur le terrain. Quand je regardais Isco, sur certaines actions, tu le voyais, il était vers la défense. Après, il remonte. Quand il y a les contre-attaques, il se place pour donner, pour venir aider les autres. Il distille le ballon ou bien il court avec les autres pour faire les appels. Après, on le voit, il est devant la défense pour faire des remises ou tenter des centres ou des frappes. Il a vraiment apporté un truc dans le jeu, un volume vraiment impressionnant. Un petit plus qui aurait été, qui aurait vraiment pu être, enfin, qui a été intéressant pour le Real de Madrid, mais qui aurait vraiment pu être plus décisif. Mais je pense que le souci demeure dans le fait qu'il a pêché dans le dernier geste. Il n'a pas été, il n'a pas été assez précis dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans le dernier tir. En tout cas, le dernier geste n'était pas, voilà, c'était vraiment pas, c'était pas très précis. Lucas Vasquez, ben voilà quoi. Il a fait, là, ouais, il a vraiment fait ça a été un véritable match de bosseur quoi. Peu importe le poste, ce mec il se bat. Vous vous rendez compte que je l'ai trouvé même meilleur qu'un Danilo quoi. Alors, Vasquez en attaque, il s'est débattu, il a donné, il a proposé des choses. Et en défense, voilà, il a vraiment serré l'adversaire et a donné tout ce qu'il avait. Un véritable bosseur, ce petit. Plus qu'intéressant. Mais Keylor Navas, de nombreuses parades décisives, hein, lorsque que l'équipe était surtout dans un temps faible, dans une période de doute. Il a fait des arrêts importants qui nous ont permis de ne pas, de ne pas sombrer en fait. Donc voilà, globalement, je trouve que l'équipe, ce que j'ai aimé une défense engagée, solide et décisive, un milieu plein de maîtrise et d'intelligence, ça c'est le cas. Et, voilà quoi, un Lucas Vazquez combatif et un Keylor Navas une fois de plus décisif. Voilà globalement pour ce que j'ai aimé. Maintenant, concernant ce que je n'ai pas trop aimé, ça a été en fait, ça c'est plus, euh, en fait ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est les blessures. Encore et toujours des blessures. Là, cette fois-ci, on a perdu dans le match Luka Modric et Marcelo. On a déjà une infirmerie bien remplie. On a Pepe, on a Gareth Bale, on a Rames Rodriguez, on a Carvajal, auquel s'ajoutent ces deux-là. Raphaël Varane, il jouera pas la Coupe du Roi. On ne sait pas pourquoi, peut-être pour une blessure. En tout cas, moi, je ne sais pas pourquoi. Si vous savez, dites-le moi. Ça devient vraiment emmerdant, quoi. Bon, l'avantage, c'est que c'est pour un mois. Bon, c'est quand même long, un mois, mais on va dire c'est gérable. Mais on aurait pu s'en passer. Mais c'est la période, c'est la période. La période de janvier à mars, c'est souvent les périodes charnières parce que c'est là que les joueurs se blessent beaucoup. Les organismes commencent à se fatiguer, les contacts, les matchs aussi s'enchaînent énormément. Là, ils risquent de faire pendant près d'un mois, je pense, en tout cas pendant une longue période, ils vont enchaîner 3 matchs par semaine. Hein. Ils vont enchaîner 3 matchs par semaine. Là, oui, bon, 2 à 3 matchs par semaine. Là c'est la Coupe du Roi. Bientôt la Champions League reprend. Vous vous rendez compte que ils auront des semaines à, non pas à 3 matchs, qu'est-ce que je raconte, à 2 matchs. Mais là, voilà quoi. Là, ils vont jouer la Coupe du Roi. Là, ils jouent la Coupe du Roi, le championnat. La Champions League va reprendre. La semaine d'après, ce sera la Coupe du Roi et le championnat. Parfois, il y aura les matchs en retard ou les matchs qu'on voudra jouer plus rapidement. Donc, ces périodes-là sont souvent ainsi. C'est pas une nouveauté, mais bon, c'est chiant, c'est emmerdant. Voilà, bon, ça, c'est aux jeunes aussi de prendre le relais. Bon, je suis assez confiant parce que voilà,
on a des jeunes qui en veulent, quoi. Voilà, qui sont combatifs, qui n'ont pas peur du défi. On a des mecs comme Kovacic, Lucas Vasquez, Nacho. Bon, ça rassure, quoi. Même le petit Mariano, voilà, bon, on voit bien qu'il est encore à un stade embryonnaire, on va dire, au niveau de l'équipe A, mais voilà, quand tu le vois sur le terrain, tu sens que c'est un mec il a pas peur, il a pas peur, il veut jouer. Donc, on va dire c'est l'aspect qui rassure un petit peu malgré cette hécatombe pardon de blessure. Alors l'autre point que je n'ai pas aimé dans ce match, ça a été notre attaque. Oui, notre attaque. Je trouvais qu'on a une attaque trop maladroite. Et ce depuis le match contre Séville. On a du mal à convertir parfois des vraies mais des réelles actions de but, quoi. Des actions en fait qui, pour une équipe comme le Real de Madrid, doit finir en but. Je trouve que c'est pas normal. Cristiano a perdu beaucoup de duels contre Kameni, dont un face à face qu'il était voilà quoi, qui se devait de gagner avec une tranquillité et ça n'a pas été. Benzema pareil, voilà, c'est pas un tueur. Cristiano, il a un peu la tête dans le guidon. Voilà, même ce match, il s'est démené, mais physiquement, je le sens vraiment en peine. Je le sens, voilà quoi, on sent qu'il est en difficulté. Euh, Karim Benzema, il est quand même, c'est pas un tueur. Il peut marquer, mais voilà, il va pas te faire du Cristiano, il va pas te faire, je sais pas. En tout cas, c'est pas un tueur. C'est un bon buteur, c'est un très bon joueur, mais c'est pas un gros tueur. Et Lucas Vasquez, lui, c'est pas du tout un tueur devant les buts. Voilà, il est bon pour distiller les centres, les accélérations, mais devant le but, oh là là, Lucas Vasquez, c'est pas du tout ça. Donc, je trouve que notre attaque est extrêmement maladroite. Elle pêche beaucoup. Et je pense qu'elle est responsable quand même des derniers résultats du Real de Madrid, de ces défaites et de ce match difficilement gagné, parce que dans tous les cas, euh, il y a eu des ratés incroyables que le Real ne se devait pas de faire. Et donc quand on laisse l'adversaire comme ça prendre une position de force, même quand il ne le mérite pas, même quand il ne s'imaginait pas l'avoir, parce que quand on regarde le match de Malaga, les 10-15 premières minutes, le Real était largement au-dessus et aurait pu marquer au moins, je dis bien au moins 2 buts, avec beaucoup d'efficacité, 3. Mais se devait de marquer au moins 2 buts, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et Malaga, voilà, ils ont commencé à y croire, avec un Cristiano trop maladroit, voilà, un Benzema aussi assez maladroit. Et les choses se sont rééquilibrées et on s'est finalement compliqué la tâche. Même en ayant marqué 2 buts, on a quand même réussi à leur donner des raisons d'y croire. Donc voilà, je trouve que l'attaque du Real en ce moment ne me satisfait pas. J'espère pour le match contre le Celta Vigo et les matchs à venir que c'est un aspect voilà, que c'est un aspect qui retrouvera son appétit d'antan. Je n'ai pas aussi aimé le match de notre équipe. En fait, j'ai trouvé le fait que ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait que notre équipe a livré un match inconstant. Elle a vraiment alterné facilement l'excellent, qu'on a pu le voir dans les 10 voire 15 premières minutes, et le mauvais, un petit peu après ces 10 premières minutes, ou bien lorsqu'on a encaissé le but. Voilà, on joue, c'était vraiment une équipe euh, voilà quoi, à courant alternatif. C'est que tu es là, on regarde le match, voilà, pendant les 10 premières minutes, c'est super bien, waouh, ouais, non, mais ils vont marquer, ouais. Et puis après, c'est un petit peu pourri, et puis voilà, ils reviennent bien, et puis c'était vraiment un courant alternatif. Je sais que dans un match de foot, les équipes ont des temps forts, des temps faibles, mais là, c'était vraiment, c'était vraiment, c'était pas ça. Parce que quand une équipe a un temps faible, on, on voit bien que elle continue à avoir la même qualité de jeu, mais se fait dominer.
Là, c'était autre chose, quoi. C'était vraiment, voilà, c'était dérangeant parce que quelque part, on n'arrivait pas à situer l'équipe parce qu'on essayait de voir si l'équipe allait sortir des crises, mais bon, voilà, je n'arrive même pas vraiment à dire si l'équipe du Real a fait un bon match ou un mauvais match. Elle a fait un match et elle a gagné. Euh, Parce qu'il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu aussi trop de mauvaises choses. Donc, c'est difficilement situable. Donc, voilà, je pense que je vais aller à ma conclusion. Et pour conclure, je vais dire que, en fait, la défaite ou le nul ne nous était, en fait, nous était interdit. C'était quelque chose à éviter, mais en fait, la manière laisse un peu dubitatif et en fait nous montre, voilà quoi, une certitude pour la suite, c'est que ce Real est capable d'écraser ses prochains adversaires, mais aussi de réaliser une contre-performance à tout moment en fait. Donc on ne peut pas dire que ce Real Madrid est sorti de crise, on ne peut pas aussi dire qu'il y est resté. Donc on ne sait pas trop où le classer. Euh, En gros, il a, comme je disais, écarté la crise, mais n'a pas éludé, n'a pas écarté les interrogations autour de l'équipe. Et en plus, avec de nombreuses blessures, certes, on a gagné le match, mais je ne pense pas qu'on soit toujours à l'abri d'une éventuelle crise. Mais pour le moment, on n'y est pas. On est dans une phase décisive et ce Real de Madrid se doit de réagir, notamment en se qualifiant face au Celta Vigo ou et en gagnant le match, continuer à gagner les différents matchs en Liga pour garder l'écart avec le Barça et maintenir la distance et la confiance. Voilà mes amis, globalement ce sera tout pour cette analyse de match du Celta Vigo. J'espère vous lire et vous voir nombreux pour vous abonner. J'ai désormais une page Instagram. Pour ceux qui y sont, venez vous abonner. Je fais de superbes illustrations à l'effigie de notre équipe. N'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube, de liker, de commenter. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée.